Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, cette dame-là qui est sur l'image est une femme d'affaires et elle est en train de faire une alliance. Ce qu'elle est en train de boire là, c'est du sang humain. Elle s'est retrouvée parmi les sorcières. Elle est en train de boire du sang humain, elle est en train de faire alliance pour devenir également une sorcière. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elle a eu des difficultés, elle a eu des problèmes d'argent. Elle avait un contrat de 200 millions qu'elle devait avoir et elle a beaucoup dépensé pour ce contrat de 200 millions. Elle a dépensé près de 20 et quelques millions. Et finalement, lorsque le contrat est sorti, celui-là qui devait lui remettre le contrat est resté sur le contrat et a bloqué le contrat. Il a empêché d'avoir accès à ce contrat-là. Ce qui a fait qu'elle est venue, elle en a parlé à une de ses amies qui était une sorcière. Elle ne savait pas que cette amie-là est sorcière. Elle a discuté avec elle, elle lui a parlé du problème et l'amie lui a dit: j'ai une fondation dans laquelle je suis. Et si tu rentres dans cette fondation-là, tu n'auras plus jamais de problème d'argent. Tu n'auras plus jamais de problème de cette sorte-là. Elle a accompagné, ne sachant pas que c'était la sorcellerie. Vous voyez, on vient de lui accrocher une tortue au cou. Une tortue au cou. La tortue est rentrée dans son esprit parce que ce n'est pas physique que c'est en train de se passer. Ce n'est pas physiquement que c'est en train de se passer. C'est en train de se passer spirituellement. Et on lui a accroché la tortue au cou et la tortue est rentrée dans son corps. Elle est rentrée dans son esprit. Et à partir de là, elle est devenue sorcière. À partir de là, elle est devenue comme les autres. Et le chef des sorciers lui a dit: bienvenue, à partir de maintenant, considère toutes les femmes qui sont assises là comme tes sœurs. Nous l'avons déjà vu dans la partie 3, et ici c'est la partie 4. Donc si vous n'avez pas encore regardé cela, allez dans la chaîne, au niveau de la chaîne YouTube, vous allez voir la partie 1, la partie 2, la partie 3, et ici c'est la partie 4. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces films là. Nous sommes en train de voir comment est-ce que les sorciers font pour pouvoir tuer le maximum de personnes, surtout dans les temps de la fin d'année comme ça. Ils sont là pour pouvoir tuer le maximum de personnes. Et dans ces films-là, nous sommes en train de voir les stratégies qu'ils mettent en place. Celui-là qui vient de sortir de la voiture, c'est le chef des sorcières. Il vient de sortir de la voiture, il est venu voir un monsieur. Pourquoi est-ce qu'il est venu voir ce monsieur? C'est ce que nous allons découvrir. Et voilà la secrétaire du monsieur. Et il est rentré. Il n'a même pas regardé la secrétaire. La secrétaire a dit: bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Il a dépassé. Il a dépassé la secrétaire et il est rentré dans le bureau du monsieur. Et le monsieur là, il a dit: mais qu'êtes-vous? Où est-ce que vous avez quitté? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 4e partie de cette série de films que nous sommes en train de voir, où nous sommes en train d'étudier les différentes stratégies que ces sorciers et ces sorcières-là mettent en place pour pouvoir tuer le maximum de personnes, surtout dans la période de fin d'année. Il y a des stratégies qu'ils mettent en place parce qu'ils doivent récolter le maximum de sang. Ils ont un rapport à donner, un rapport de nombre de sang, de quota de sang que chaque sorcier doit apporter pour pouvoir donner comme contribution pour sa participation dans le club des sorciers. Et c'est très important que nous puissions connaître cette stratégie-là, parce que plus tu connaîtras cette stratégie-là, plus tu sauras comment orienter ta prière pour que tes prières soient efficaces, pour que tu sois protégé, pour que ta famille soit protégée, pour que tes enfants soient protégés. Et on vit comment est-ce que cette dame-là, l'argent, un contrat l'a amené dans la sorcellerie, parce que elle a tout fait pour avoir ce contrat-là, un contrat de 200 millions, elle a tout fait pour avoir ce contrat-là. Elle n'a pas pu l'avoir, et cela, elle allait poser ce problème-là à son ami, et c'est ce qui l'a amené dans la sorcellerie. On a vu comment cet homme-là, il est entré dans le bureau, il a mis la main simplement contre le mur et un écran est apparu. Vous voyez, ça c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Heureusement, il y a un nom qui est au-dessus de tous ces sorciers-là, qui a une puissance qui peut les résister, qui peut les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Nous allons voir dans cette vidéo quelles sont les autres stratégies qu'ils ont mis en place et comment est-ce qu'ils font pour pouvoir récolter le maximum de sang. C'est pourquoi c'est très important que tu puisses suivre le film jusqu'à la fin de cette vidéo. Patiente, suis et tu vas voir les différentes stratégies. Tu sauras comment prier. N'oublie pas de mettre la vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Là, tu pourras être informé chaque fois que nous allons mettre en ligne une nouvelle partie de ce film. Sois béni et suivons ensemble. Il a dépassé la secrétaire et il est rentré dans le bureau du monsieur. Et le monsieur là, il a dit: mais qu'êtes-vous? Où est-ce que vous avez quitté? Et la secrétaire est venue, il a dit à la secrétaire: vas-y, retourne à ton bureau, je vais gérer, retourne à ton bureau. Et il a dit: mais comment est-ce que vous pouvez rentrer dans mon bureau comme ça? Qui êtes-vous? Où est-ce que vous avez quitté? Et qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous me voulez? Il a voulu prendre le téléphone pour pouvoir appeler la sécurité et le monsieur lui a dit: vous n'avez pas besoin de faire ça, c'est inutile, tu n'as pas besoin de faire ça. Et le monsieur a dit: ok, qui êtes-vous? Et que voulez-vous? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il a dit: je suis celui que je suis. Vous vous imaginez? Il dit: je suis celui que je suis. Et par rapport à ta deuxième question, c'est la raison même pour laquelle je suis venu ici. Et je suis venu pour pouvoir t'informer que tu
en train tu es entré dans l'affaire de quelqu'un. Et l'affaire de la personne dans laquelle tu es entré, c'est ma fille. Tu dois faire très attention. Je suis venu te dire que tu viens de chercher querelle à un lion parce que tu as bloqué le contrat de ma fille, qui est la fille d'un lion. Et c'est à cause de ça que je suis ici, pour venir te prévenir. De faire très attention. Il a dit, sortez de mon bureau immédiatement. Et le monsieur a envoyé la main sur le mur. Quand il a envoyé la main sur le mur, un écran a apparu automatiquement sur le mur. Vous voyez la sorcellerie? Un écran a apparu sur le mur. Et il a commencé à voir ce qui s'était passé. Comment cette dame-là est venue s'agenouiller devant lui. C'est la dame qu'on a vue tout à l'heure qui est en train de devenir sorcière. Comment elle est venue s'agenouiller devant lui pour lui demander pardon. Pardon, je t'en supplie, ce contrat est un contrat très important pour moi. Et j'ai déjà dépensé toutes mes économies dans ce contrat pour pouvoir avoir ce contrat. Et qu'est-ce que tu veux? Si tu veux, je peux te donner 5 millions. Hein? Je peux te donner jusqu'à 5 millions pour que tu puisses libérer mon contrat. Je t'en supplie. Le monsieur a dit, mais lâche-moi. Lâche-moi. Je t'ai dit que c'est fini. J'ai déjà bloqué le contrat. Est-ce que c'est forcé? Lâche-moi, dégage de mon bureau tout de suite. Hein? J'ai dit que c'est fini. Une fois que j'ai dit que c'est fini, c'est que c'est fini. Tu as quel problème? Sors de mon bureau. Il a vu tout ce qui s'est passé sur le mur. Il a vu comment est-ce que ça s'est passé. Et il a dit, pardon monsieur, pardon, je vous en supplie, asseyez-vous, asseyez-vous. Hein? Nous allons discuter, on peut en discuter. Et le monsieur a dit, pourquoi je vais m'asseoir? Je n'ai pas besoin de discuter avec vous des miettes. Ce petit contrat de 200 millions là, ça ne me dit rien. Je suis beaucoup plus que ça. Tu as son numéro, tu as le numéro de cette dame, appelle-la. Vous voyez? Il a dit, appelle-la, tu as fait 4 heures. Il dit, oui, je vais l'appeler. Pardonnez-moi, je vais l'appeler. Vous voyez? Il est en train de regarder le mur, il est dépassé. Comment est-ce que son propre mur, hein? On peut sortir un écran de son propre mur, le propre mur de son propre bureau, où il est resté pendant des années. Comment est-ce que quelqu'un peut venir dans ce bureau-là, mettre la main sur le mur et un écran va apparaître? Voilà le monsieur là qui est à la maison et qui est en train d'attendre sa fille. Ouais, il est allé parce que la dame a accepté d'entrer parmi les sorcières. Ils sont allés rapidement menacer l'autre pour que son contrat soit libéré, pour que la dame puisse savoir que c'est un bon groupe. Donc, elle peut rester parmi eux. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens ont tous les moyens. Ils vont vous dire que c'est une fondation, c'est un club. On est ensemble pour pouvoir réussir. On est ensemble pour pouvoir avoir de l'argent. Voilà, on aide les gens, tout ça là. Mais tu ne sais pas que derrière, c'est des sorciers. Derrière, c'est un regroupement de sorcières. La fille du monsieur est finalement rentrée à la maison. Il était là en train d'attendre sa fille. Elle va rentrer. On dit, regarde l'heure. Jusqu'à cette heure-ci, elle n'est pas encore rentrée. Où est-ce qu'elle est partie depuis? Finalement, la fille est venue. Et il a dit, Jane. La fille s'appelle Jane. Il a dit, Jane, viens ici. Où est-ce que tu as quitté? Elle a dit, j'ai quitté l'église. Elle a dit, quoi? Tu as quitté où? Elle a dit, papa, j'ai quitté l'église. Il dit, tu as quitté l'église. Est-ce que je t'ai pas déjà refusé d'aller là-bas? Est-ce que tu m'as refusé d'aller là-bas? Et dis-moi, est-ce que j'ai manqué à mon devoir de père de quelque manière que ce soit envers toi? Elle a dit non, papa. Il dit, ok, depuis que ta maman est morte, j'ai tout fait pour pouvoir à tes besoins, pour que tu sois à l'aise dans cette maison, pour que tu n'aies pas de problème dans la vie, pour que tu sois complètement confortable dans cette vie, n'est-ce pas? Et s'il y a une personne sur cette terre que tu dois écouter, une personne que tu dois respecter, une personne dont tu dois écouter la parole et exécuter à la lettre, c'est moi. C'est moi. Et je t'ai déjà dit de ne plus aller à l'église. Est-ce que c'est clair? Je ne veux plus jamais te voir aller à l'église. Est-ce que je me suis fait comprendre? Est-ce que je suis assez clair? Il a dit oui, papa. Et il est parti. Pourquoi? Parce que chaque fois que sa fille va à l'église, cela perturbe ses activités sataniques. Cela perturbe ses activités démoniaques. Cela perturbe ses activités de sorcellerie. Parce que c'est un sorcier. C'est un sorcier. Il ne peut pas supporter que sa fille aille à l'église. Parce que quand elle va à l'église, cela l'empêche de pouvoir faire ses activités. Cela perturbe ses activités. C'est comme ça que tu vas voir des gens. Parce que tu es un enfant de Dieu. La personne va te détester comme ça du jour au lendemain. Tu ne vas pas savoir pourquoi. Mais c'est parce que tu es nuisible aux sorciers. Tu es nuisible. Tes prières le sont nuisibles. Ah, la fille a dit, mais comment est-ce que mon papa puisse réagir comme ça? Parce que je suis allé juste à l'église. Il y a quoi de mal à aller à l'église? Mais elle dit, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas m'aider. Je sais que tu vas m'aider à m'en sortir. Je sais que tu vas trouver une solution à ce problème, à cette difficulté. Ouais. Et maintenant, la nuit est arrivée. La nuit, beaucoup de choses se passent. La nuit, beaucoup de choses se passent. C'est pourquoi nous devons être éveillés. C'est pourquoi nous devons beaucoup prier. C'est pourquoi nous devons être spirituels. C'est pourquoi nous devons donner notre vie à Jésus. Et être prêt. Être prêt à tout. Parce que la nuit, beaucoup de choses se passent. Cette dame-là, elle a commencé à prier.
Elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier, elle a commencé à chanter, elle a commencé à adorer son Dieu. Elle adorait Dieu, elle adorait Dieu. Est-ce que toi aussi tu pries? Est-ce que toi aussi tu chantes? Est-ce que toi aussi tu adores Dieu? Elle a commencé à chanter, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est vraiment souverain. Son papa est ici dans sa chambre à lui et il est en train de faire des invocations. Il est en train d'appeler, il dit le grand accusateur, le grand accusateur, le grand accusateur. Il est en train d'appeler son Dieu. Il est en train d'appeler son Dieu. La Bible dit que Satan est le grand accusateur, l'accusateur des frères. C'est la Bible qui l'appelle comme ça. Il est en train d'appeler son Dieu qui est Satan. Il est en train d'appeler les démons, il est en train de faire ses invocations, ne sachant pas que sa fille est ici en train de prier. Sa fille est en train de chanter, en train d'adorer son Dieu. Elle est en train de prier, elle dit merci mon Dieu. Oh Dieu, tu es fidèle. Tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu puissant. Tu es l'ancien des jours, tu es le rocher des âges. Tu es le premier, tu es le dernier, tu es le commencement et la fin. Tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Je te bénis parce que tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à toi. Je te bénis parce que tu me protèges. Quand je t'invoque, tu m'exauces. Quand je t'appelle, tu m'exauces. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu n'as jamais permis à ce que le plan de l'ennemi s'accomplisse dans ma vie. Mais c'est toujours ton plan qui s'accomplit dans ma vie. Tu me protèges. Tu me gardes dans mes allées, dans mes retours, dans tout ce que je fais. Tu es le Dieu des dieux. Et tu as dit dans ta parole que le cœur du roi est comme un fleuve dans tes mains et que tu l'inclines dans le sens que tu veux. Je viens maintenant prier pour mon père. Je prie maintenant afin que tu puisses toucher son cœur. Ouais, le papa est ici est en train de faire ses implications, mais parce que sa fille est en train de prier là-bas, il est en train de bouger, il est en train de ressentir la puissance. Il est en train de ressentir la puissance de la prière de sa fille. Sa fille a dit, Seigneur, envoie ton feu maintenant dans le cœur de mon père. Envoie ton feu, envoie ton feu, envoie ton feu, afin que tout esprit qui l'empêche de me laisser partir à l'église, que cet esprit soit consumé. Vous voyez, le papa est en train de recevoir des coups. Il reçoit des coups, il reçoit des coups, il est en train de sentir le feu. Il est en train de sentir la puissance de Dieu. Il ne peut plus rester debout parce que sa fille est en train de prier là-bas. C'est ce que nos prières font. C'est ce que nos prières font au monde des sorciers. C'est ce que nos prières font aux sorciers. C'est ce que nos prières font aux sorciers. Ils ne peuvent pas résister à la puissance de Dieu. Ils ne peuvent pas résister à la puissance de la prière. Vous voyez, la puissance l'a bougé, l'a bougé, l'a bougé, l'a bougé. Parce que pendant que lui est en train de faire des trucs dans le noir ici, sa fille est en train de prier là-bas. Sa fille est en train de prier. Elle a commencé à remercier Dieu. Elle a dit merci Dieu. Seigneur, merci. Oh Dieu, merci. Merci parce que tu m'as dit à exaucer. Et le papa dit, Jane, ça c'est Jane, ça c'est Jane. Elle est têtue, la fille là, elle ne veut pas écouter ce qu'on lui dit. Elle continue à prier, Jane. Il a senti en même temps que cette force là est en train de venir de quelque part. Cette force là est en train de venir d'une prière. Cette force là est en train de venir d'une source. Il a compris que c'est sa fille. Sa fille a commencé maintenant à bénir Dieu. Elle a fini de prier. Elle a la foi que tout ce qu'elle a dit à son Dieu, Dieu l'a entendu. Elle a la foi que tout ce qu'elle a dit dans la prière sera exaucé. Et elle a béni Dieu. Elle a dit, Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te rends grâce. Elle est en train de faire son lit pour pouvoir dormir. Est-ce que toi aussi, tu pries comme ça? Est-ce que lorsque tu veux dormir, toi aussi, tu pries comme ça? Est-ce que tu prends le soin maintenant de saturer l'atmosphère spirituelle de la présence de Dieu? Est-ce que tu prends le soin maintenant de t'entourer des anges? Est-ce que tu prends le soin maintenant de t'entourer de la protection des gens de la nuit? Est-ce que tu prends cette peine? Vous voyez maintenant, ce qui est en train d'arriver ici, c'est dans un songe. Quelqu'un qui est en train de faire ce songe. Et vous voyez, il y a 3 hommes qui sont en train d'aller dans ce bâtiment-là. Et ils sont complètement au sommet du bâtiment. Complètement en haut, au sommet de ce bâtiment-là. Et ils sont en train de visiter le bâtiment. Ces trois hommes, il y a monsieur Marc, celui-là que les sorciers sont de chercher, et 2 de ses compagnons que nous avons vu qui étaient venus dans son bureau, ses collègues de travail. Vous voyez, ils sont de lui montrer quelque chose, ils ont profité et ils l'ont poussé. Et la femme a crié ici. Elle s'est réveillée. Pourquoi? Parce que c'est à elle que Dieu a révélé la chose. Et elle a vu ça dans le songe. Elle a crié. Son mari l'a dit, mais chérie, est-ce que ça va? Il a dit, oui chérie, ça va. Ça va. Et il a dit, oh, tu viens de faire un cauchemar. Tu viens de faire un cauchemar, ne t'inquiète pas, d'accord? Ça va aller, hein? Couche-toi. Et la femme a dit, non, je ne peux pas coucher. Je ne peux pas me coucher, je ne peux pas dormir. On doit prier. Le mari a dit, faites, quelle prière on va encore faire maintenant? Et la femme a dit, on doit prier contre la mort subite. Parce que je viens de voir quelque chose en songe. Le mari a dit, mais quoi? Qu'est-ce que tu as encore vu en songe? La femme a dit, on doit prier contre la mort subite. Je viens de voir tes 2 collègues de travail.
deux collègues de travail qui t'ont poussé et tu es mort. Hein? Le mari a dit, mais c'est impossible, chérie. Hein? La femme a dit, comment c'est impossible? Il y a quelle impossibilité là? Mais il dit, nous ne sommes pas des ingénieurs de bâtiment, de construction, nous sommes des ingénieurs de communication. Comment est-ce qu'on ira jusqu'à dans un bâtiment et mes deux collègues de travail vont me pousser? Ça n'a aucun sens, c'est impossible. Hein? La femme n'a pas écouté son mari, elle s'est levée, elle est partie. Et le mari a dit, toujours c'est la prière, toujours c'est la prière, toujours c'est la prière. Nous devons être sensibles spirituellement. Nous devons être sensibles spirituellement, mes amis. Dieu nous montre beaucoup de choses, mais nous banalisons cela. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous les hommes qui ne taillons pas d'importance. Dieu peut te parler par des songes, par des visions, par des révélations. Dieu peut te parler par un ami. Tu peux te discuter avec quelqu'un, un papa, ta maman, un frère, un ami. Et c'est Dieu qui est en train de te parler par là. Dieu était en train de parler, de prévenir cette famille-là pour qu'ils puissent prier parce qu'il y a un danger qui arrivait. Et Dieu lui a révélé, mais ce gars-là n'a pas compris. Mais la femme a compris. Elle s'est levée de son lit, elle est allée à l'église. Elle a commencé à parler à son Dieu. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, ne permets pas à ce que j'ai honte. Ne permets pas à ce que jeune comme ça, maintenant, je puisse perdre mon mari. Ne permets pas à ce que mon mari meure. Ne me permets pas que jeune comme ça, je devienne veuve. Ne permets pas que mes enfants, à leur jeune âge comme ça, deviennent des orphelins. Seigneur, tu es le grand Dieu, le grand roi. Ce n'est que toi seul que j'ai. Elle a dit, Seigneur, je t'en supplie, protège mon mari. Seigneur, je t'en supplie, protège mon mari. Je ne sais pas ce que le monde des ténèbres est en train de préparer. Je ne sais pas ce que le monde des ténèbres est en train de programmer. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire contre ma famille. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire contre mon foyer. Mais Seigneur, je prie afin que leur plan soit détruit. Je prie afin que tous ceux qui sont en train de programmer soient anéantis. Je prie afin que leur plan, Seigneur, n'arrive pas. Que leur plan ne s'accomplisse pas dans ma vie. Ne permets pas, Seigneur, à ce que j'ai honte. Ne permets pas à ce que j'ai honte. Ne permets pas à ce que la nuit tombe en plein jour dans ma vie. Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai que toi. Ouais, les sorciers se sont fâchés. Elles ont leur écran. Elles sont en train de voir cette dame-là de loin. Comment est-ce que cette dame-là est en train de prier? Elles sont vues, elles ont un écran, elles sont en train de regarder. C'est comme ça qu'ils regardent de loin ce que tu fais. Et tu dois prier afin que l'écran soit brisé. Ils sont en train de regarder, ils ont dit, cette femme-là, nous devons l'enlever de là. Tant que nous n'allons pas l'enlever, nous n'allons pas pouvoir manipuler son mari. Nous devons tout faire pour la distraire. Et nous devons passer par son business. Si nous ne passons par son business, nous allons facilement la voir. Et l'autre a dit, regardez comment est-ce que... L'une d'elles a dit, regardez comment est-ce que vous justifiez votre échec. Et ils étaient en train de se disputer. Quand leur maître s'est retourné, il a dit, arrêtez de vous disputer et prenez le travail au sérieux. Vous-même, les grandes, là, les anciennes, là, je vous envoie maintenant sur ce monsieur-là. Allez maintenant vous occuper de son cas. Et le lendemain, il est en train de manger. Sa fille a dit, mais papa, j'espère que tu vas venir nous accompagner à notre fête dans notre école. Et le mari a dit, je vais voir ce que je peux faire. Et le petit a dit, papa, je suis très fâché contre toi. Et la maman a dit, ah, pourquoi tu es fâché contre ton papa? Elle a dit, ah, la dernière fois que papa est rentré, on a voulu l'accueillir. Il nous a poussé et il est parti. Et le mari a dit, vraiment, je suis désolé, mes chers enfants, ne vous fâchez pas. Je sais que vous n'êtes pas content de moi, mais ne vous fâchez pas. Mais excusez-moi, ce n'est pas de ma faute, je n'ai pas fait exprès. Ce jour-là, j'étais un peu embrouillé par le travail, j'étais acculé. C'est pourquoi j'ai réagi comme ça. Pardonnez-moi, je vous promets de me rattraper. Et leur tante est venue, elle a dit, ça y est, il est l'heure, je suis prête, je suis dans la voiture, venez, en même temps nous allons partir à l'école. Et le papa a dit, allez mes enfants, allez-y vite, ne soyez pas en retard, Et les enfants sont partis et le papa a commencé à rire, il a dit, vraiment, les enfants là sont terribles, vraiment terribles. Il a dit, chérie, je m'en vais au bureau. Et la femme a dit, ok, il n'y a pas de problème, que le Seigneur t'accompagne. Et n'oublie pas, prends soin de toi. Et le mari a dit, ok. Et ce monsieur-là que vous êtes en train de voir, si vous vous rappelez, cette dame-là, c'est elle qui est la plus ancienne parmi les sorcières. Et ce monsieur-là, c'est son mari. Ouais, c'est son mari et il est en train de descendre et il a attrapé. La femme a dit, oh chérie, excuse-moi, hein, je suis prêt, allons-y. Donc, elle est sortie avec son mari. Nous devons faire vraiment attention, nous devons beaucoup prier, beaucoup prier parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent spirituellement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les maisons, dans les activités. C'est pourquoi nous devons toujours prier. Et ceux-là, ils sont venus à la prière avec le pasteur et celui-là est en train de prier, il a dit, Seigneur, je te bénis pour tout ce que tu es en train de faire. Automatiquement, le pasteur a réagi. Il a senti quelque chose spirituellement. Le Seigneur a commencé à lui parler, il a commencé à dire, Marc.
Le pasteur a dit non, 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 je sens quelque chose dans mon esprit. Je sens que ça ne va pas avec Marc. Nous devons prier pour le frère Marc. Vous allez lever la voix et prier pour lui maintenant afin que la protection de Dieu soit sur lui, afin que toute séduction que l'ennemi va envoyer contre lui soit détruite. Le pasteur a senti qu'il y a quelque chose qui se passe spirituellement. C'est pourquoi nous devons être sensibles spirituellement. Lorsque nous sommes sensibles spirituellement, dès que quelque chose va arriver, Dieu peut nous prévenir, l'Esprit de Dieu peut nous prévenir. Et le pasteur a commencé à prier. Il a dit, Seigneur, protège le frère Marc, que les plans de l'ennemi contre sa vie soient détruits. Tout ce que les esprits sont en train de faire maintenant, tout ce qu'ils sont en train de programmer, tout ce qu'ils sont en train de préparer maintenant contre la vie de notre frère Marc. Nous prions maintenant afin que, Seigneur, cela soit détruit. Nous prions afin que cela soit anéanti maintenant au nom de Jésus. Seigneur, que ta protection repose maintenant sur notre frère Marc. Et que tout esprit de séduction maintenant, qui a déjà été préparé maintenant pour pouvoir l'attaquer, pour pouvoir avoir raison de lui, soit détruit au nom de Jésus. Seigneur, que ta main puissante puisse l'aider. Seigneur, fortifie-le maintenant, afin qu'il puisse s'en sortir au nom de Jésus. Le pasteur dit, au nom de Jésus, Dieu est fort, Dieu est puissant, Dieu va agir maintenant. Et vous voyez, Marc, il est ici au bureau et il a appelé la secrétaire. Il a dit à la secrétaire, amène-moi le dossier de l'autre dame là, l'autre dame qui était venue la fois dernière, envoie-moi son dossier. Je vais voir avec les analyses. Oui, il est dans le bureau. Regardez très bien ce qui va se passer ici. Regardez, vous voyez, celle qui est entrée. Oui, c'est une sorcière. Hein. Regardez maintenant celle qui est en train de venir. Ça veut dire quoi? C'est la sorcière là qui est là en réalité. Mais quand Marc la regarde, c'est une autre sorcière qui est là, qui a pris l'apparence de la secrétaire. Et quand Marc la regarde, il voit sa secrétaire, alors que ce n'est pas sa secrétaire. C'est une sorcière qui a pris l'apparence de la secrétaire. Et le mari a dit, je suis en train de sentir quelque chose. Madame, appelle ton mari tout de suite. Appelle Marc. Il faudrait que je puisse le voir. C'est très important parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer spirituellement. Ouais. Elle a commencé à exercer une influence de séduction sur l'homme. Et l'homme ne pouvait plus résister. Vous voyez son visage? Il ne peut plus résister parce que c'est une influence spirituelle. C'est une influence satanique. C'est une influence démoniaque qu'elle est en train d'exercer maintenant sur lui. Vous voyez? Et elle était déjà proche de la voix totalement. Quand le téléphone a sonné, Dieu a inspiré le pasteur. Il a dit à la femme d'appeler son mari. Le portable a sonné. Et elle a dit, c'est ta femme. Et il a dit, ok, vas-y, je vais décrocher. Tu peux partir. Et la secrétaire n'est pas partie. Elle est là parce que elle veut forcément, cette sorcière-là veut forcément faire ce pourquoi elle est venue. Et le mari a dit à sa femme, attends-moi. Et elle a dit, il y a une dame qui doit venir pour voir aujourd'hui, là, comment on fait. Et il a dit, ok, si elle vient, préviens-moi, d'accord? Si elle vient, préviens-moi, tu peux partir. Ouais, elle ne veut pas partir, elle continue à exercer un pouvoir de séduction. Ils veulent à tout prix séduire ce monsieur-là pour qu'il puisse commettre l'adultère. Et pour qu'il puisse avoir maintenant un moyen de pression maintenant sur lui pour pouvoir détruire sa vie. Parce que dès que tu tombes dans le péché, c'est ça qui permet maintenant au démon d'avoir raison de toi. Tant que tu ne tombes pas dans le péché, il ne peut rien faire contre toi. Ouais. Et la femme lui a dit, le pasteur veut te voir. Hein. Le pasteur a besoin de te voir. Et le mari a dit, non, je ne peux pas venir, je suis occupé. Ouais. C'est toujours le diable. C'est toujours ces esprits-là. Il dit, je ne peux pas venir. Dis-lui que je ne peux pas venir, que je suis occupé par le travail. D'accord? On va se voir le soir. D'accord, chérie? On se voit après. Ouais. C'est le diable. L'esprit ne veut pas qu'il soit sauvé. L'esprit ne veut pas qu'il soit délivré. La femme a dit, vraiment, papa, il a dit qu'il est occupé. Il a dit qu'il ne peut pas venir. Ouais. L'esprit veut forcément avoir raison de lui. Et vous voyez maintenant les deux sorcières, elles sont venues. Elles avaient déjà programmé ça et Dieu avait déjà vu ça. C'est pourquoi il a prévenu le pasteur pour qu'on puisse appeler Marc, pour qu'il soit sauvé de cette situation. Mais ils ont exercé l'influence sur lui jusqu'à ce qu'il a refusé d'aller. Oui, elles sont venues. Et c'est leur collègue sorcière ça. Elle fait semblant maintenant comme si elles avaient déjà refusé d'entrer. Alors que ce n'est pas le cas. Vous voyez, c'est comme ça que les sorciers font. Ils font l'hypocrisie. Oui, elles sont rentrées. Et Marc les a regardés. Et elle a couru rapidement. Vous voyez? C'est comme ça que Marc la voit. Alors que c'est l'autre sorcière qui est là-bas. Mais qui a pris l'apparence de la secrétaire. Et Marc lui a dit, ok, tu peux partir. Laisse-les. Et elles se sont présentées. Et quand elles se sont présentées, Marc a dit, ok, enchanté. Asseyez-vous. Que puis-je pour vous? Qu'est-ce qui vous a amené ici? Ouais, il ne sait pas que c'est des sorcières qu'il vient d'accepter dans son bureau. C'est comme ça que ça se passe. Il est loin d'imaginer que ce sont des sorcières. Et elles ont dit, ok, allons, nous irons droit au but. Notre fondation veut que tu puisses travailler pour nous. Et il a dit, quelle fondation? Et l'autre dame a dit, Hans Fondation. C'est la fondation qui s'appelle Hans Fondation. Et nous voulons que tu puisses vraiment travailler pour nous. Il dit, quel genre de travail? Nous voulons que tu puisses créer des bugs.
dans le réseau de télécommunication, que tu puisses créer des problèmes de bugs. Il a dit, quel réseau? De quel réseau parlez-vous? Il dit, votre réseau des télécoms, là où tu es en train de travailler là. Et celle-ci a dit, tout ce dont nous avons besoin, c'est que tu puisses connecter ton réseau à notre réseau et nous-mêmes, nous allons faire le reste. Et il a dit, ce que vous entendez dire là est très grave. Et je ne saurais participer à ce genre de choses. Et celle-là a dit, tu ferais mieux de nous rejoindre. Parce que sinon, les conséquences seront désastreuses pour toi. Il a dit, ce que vous entendez dire là, c'est très grave. Et si vous ne voulez pas de problème, levez-vous et sortez rapidement de mon bureau. Sortez rapidement de mon bureau. Et celle-là lui a dit, nous sommes des chiens très, très patients. Mais notre patience a des limites. Tu vas le regretter. Et le monsieur a dit, sortez de mon bureau, c'est tout ce que je vous dis. Amassez vos bagages et sortez de mon bureau immédiatement. Et il a appelé la secrétaire, il a dit, secrétaire, viens ici tout de suite. Tout de suite. Et elle est venue, il a dit, plus jamais tu vas autoriser ces gens de dames-là d'entrer dans mon bureau. Je ne veux plus jamais les voir dans mon bureau. Sinon, tu auras de sérieux problèmes. Et elle a dit, ok monsieur. Elle a dit, dégage. Dégage de mon bureau. Oui, heureusement que sa femme a prié. Heureusement que le pasteur, ils n'ont pas arrêté de prier pour lui. Je vous l'ai déjà dit, la prière c'est la clé. Il n'y a rien de plus fort, de plus puissant que la prière. Imaginez-vous que Dieu n'a pas révélé cette chose-là à cette dame-là et qu'elle ne s'est pas levée pour pouvoir prier pour son mari. Vous imaginez tout ce qui pourrait lui arriver. Vous imaginez tout ce qui pourrait arriver à son mari. Parce qu'ils se sont déchaînés. Ces esprits-là se sont déchaînés. Ils ont dit, nous devons l'avoir. Nous devons avoir cet homme-là. Il est qui? Quelle puissance il a? Nous devons tout faire pour l'avoir. Et ils ont mis les stratégies en place. Ils sont même venus le voir physiquement pour pouvoir l'influencer. Mais heureusement que sa femme a vu ce songe-là. Elle s'est levée. Elle a commencé à prier. Toi aussi, tu fais des songes. Toi aussi, tu fais beaucoup de rêves, de visions. Tu te dis, ah, ça c'est un cauchemar. Tu vois, tu fais un songe, tu vois que tu es poursuivi par des chiens. Tu es poursuivi par ceci. Tu es poursuivi par cela. Tu vois que, ah, ça c'est, j'ai fait un cauchemar, c'est tout à fait normal. Non, ce n'est pas toujours normal. Ce n'est pas toujours normal. Parfois, c'est Dieu qui est en train de te montrer quelque chose pour te dire, mon fils, ma fille, lève-toi et commence à prier. Parce que ce qui est en train de se passer est grave. Mais nous négligeons cela parfois. Dieu a tous les moyens. La Bible a dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu a tous les moyens pour pouvoir te parler. Et souvent, Dieu parle parfois également par les rêves, par les songes, par les visions. Et lorsque tu ne te lèves pas pour pouvoir combattre, la chose risque d'arriver. Il y a des gens comme ça qui ont une capacité prémonitoire, c'est-à-dire quoi? Il peut faire un songe aujourd'hui, faire un rêve, et la chose ça va arriver demain. Quelque chose qui doit arriver demain, et il fait le songe, il fait le rêve, et demain ça arrive. Parfois, lorsque c'est quelque chose de négatif qui doit arriver, la chose négative arrive. Ça ne doit pas se passer comme ça. Si Dieu t'a accordé cette capacité, c'est pour que tu puisses voir la chose. C'est ce qu'on appelle les sentinelles. C'est pour que tu puisses te positionner en sentinelle, que tu puisses voir la chose et prier pour que la chose n'arrive pas. Tu dois prier. Dieu a besoin de quelqu'un pour prier. Il y a un mot qu'on dit souvent en anglais, if there is a man to pray, there is a God to answer. Ça veut dire quoi? S'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour répondre. Si tu es prêt à prier, Dieu va te répondre. La seule solution que nous avons aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, va en bas de la vidéo et commande. Écris, je n'ai pas encore reçu Jésus dans ma vie, je veux recevoir Jésus dans ma vie. Et nous allons t'aider à recevoir Jésus dans ta vie. C'est très important. Et tu dois commencer à prier parce que ce monde est dangereux. Regardez comment ils se sont levés. Ils se sont fâchés. Ils doivent finir avec lui. Regardez tout ce qu'ils ont mis en place. Ils ont envoyé des femmes. Ils ont envoyé une femme. Ils ont voulu passer par sa secrétaire. Ça n'a pas marché. Ils ont voulu faire des choses. Ils sont même venus le menacer dans son bureau. Qui vient te menacer? Tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. N'oublie pas de suivre le film jusqu'à la fin. Il y a encore des stratégies que nous allons voir, des choses qu'ils mettent en place que nous allons voir. Suis jusqu'à la fin et n'oublie pas d'aimer la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo. Cela va te faire beaucoup de bien. Sois béni. Suivons ensemble la suite. Oui, heureusement que sa femme a prié. Heureusement que le pasteur, ils n'ont pas arrêté de prier pour lui. C'est les prières qu'ils sont en train de faire là-bas qui l'ont renforcé, qui lui ont donné la capacité maintenant de résister à la pression de ces démons-là, à la pression de ces sorciers-là. C'est pourquoi la prière est une très bonne chose. La prière est quelque chose de très fondamental. Il a appelé Faith, il a dit, est-ce que c'est Faith? Voilà le chef des sorciers. Il a appelé Faith, il a dit, est-ce que c'est Faith? Ok, viens me voir tout de suite. Viens dans ma maison tout de suite, je vais te voir. C'est très, très, très urgent. Quel que soit là où tu es, viens me voir tout de suite. Le papa est complètement fâché. Comment est-ce que c'est possible? Cette fête-là,
qui amène ma fille à l'église et elle me crée des problèmes tous les jours ici. Je ne peux même plus faire mes activités démoniaques. Il est fâché, il a appelé Faith parce qu'il sait que c'est Faith qui l'amène à l'église. Faith est venu automatiquement, il a dit bonjour papa. Et le papa dit garde tes salutations pour toi. Je ne suis pas là pour sourire. J'ai compris maintenant que c'est toi qui es en train de détourner ma fille et qui est en train de la mener sur le mauvais chemin. C'est à cause de toi que cette fille est en train tu es responsable de son irresponsabilité dans cette maison. Écoute-moi très bien. Donc, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu l'amènes dans votre soi-disant église. Dans votre soi-disant église là. Je ne veux plus que tu l'amènes à l'église. Est-ce que tu as bien entendu ce qu'il a dit? Et elle voulait parler. Il a dit sors de ma maison. Dégage de ma maison immédiatement. Sors. Je ne veux plus jamais te voir. Et je ne veux plus jamais que tu amènes ma fille dans une soi-disant église. Mais ça veut dire quoi tout ça? C'est quoi tous ces désordres-là? Vous voyez, il est fâché. Il est complètement fâché. Pourquoi? Parce que les prières de sa fille perturbent. Chaque fois que sa fille va à l'église, cela perturbe ses activités. Alors voilà, la seconde sorcière qui est là, elle est à la maison. Quand sa fille est venue, sa fille est revenue des cours. Et sa fille a dit, bonsoir maman. Comment tu vas? Et la maman dit, ah, je vais bien haut, je suis dans la maison. Et la maman dit, ah, c'est qui celle-là? Et elle a dit, ah, maman, c'est Vicky. Et Vicky? Quelle Vicky? Elle dit, Vicky, celle dont je t'ai parlé là, non? Tu as oublié, je t'ai parlé d'une Vicky, non? Et elle a dit, ah, ok, la fille qui doit venir travailler pour moi. Ok, il n'y a pas de problème. Vicky, comment ça va? Et elle a dit ça va bien. Ok, il a dit ok ma fille va te rafraîchir, je vais discuter avec elle. Elle a dit ah Vicky, assieds-toi. Hey, Vicky. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle veut faire à cette fille-là? Elle dit je vais t'expliquer, j'ai un bon boulot pour toi, je vais t'expliquer. Le monsieur a dit nous devons redoubler d'efforts. Le chef des sorciers, il a appelé les sorciers là, et ils ont fait une réunion physiquement ici dans sa maison. Il a dit nous devons redoubler d'efforts, nous devons faire très attention. Et nous devons vraiment agir sur ce Marc-là, ce Marc-là. Nous devons prendre son cas au sérieux parce que là, franchement, je ne comprends plus ce qui est en train de se passer. Et jusque-là, nous nous sommes trop amusés. Maintenant, il est l'heure pour nous maintenant de mordre. Nous devons mordre sévèrement. Et ils étaient là quand leur plus grand maître maintenant a apparu. Il ne savait pas qu'il était là. Il a apparu, il a commencé à leur parler. Il a dit, vous, j'ai compris maintenant que vous êtes venus vous amuser. Et que vous ne prenez pas mes ordres au sérieux. Vous ne prenez pas mes recommandations au sérieux. Ce que je vous ai demandé de le faire, vous n'êtes pas en train de le faire. Regardez tous les biens que vous avez. Regardez les profits. Tout ce dont vous profitez dans cette fondation. Regardez tout ce que je vous ai donné. Regardez comment vous êtes à l'aise. Vous avez une bonne vie. Et cette petite chose que je vous ai demandé de faire, vous ne pouvez pas le faire depuis. Vous ne pouvez pas vous occuper de ce petit Marc-là depuis. Même une nouvelle personne qui est entrée dans notre clan peut le faire. Et depuis là, je vous ai confié ce travail, vous n'êtes pas en train de le faire. Ok, il n'y a pas de problème. Comme vous ne voulez pas le faire, je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on fait le travail. Chacun de vous là, ce que je vous ai commandé de faire à Marc et que vous ne pouvez pas faire là, je vais le faire maintenant sur vous-même. Vous allez voir. Regardez maintenant. Maintenant, il veut se venger maintenant sur eux-mêmes. Parce que là qu'on fait le travail, il ne voulait pas faire. Et voilà, ça a commencé par cette fille-là. Cette fille innocente. C'est la fille de l'une d'entre elles. Quand elle était là, quand le tonnerre l'a foudroyée, automatiquement elle est tombée, elle est morte. C'est la fille de celle-là qui était venue lui parler tout à l'heure pour lui présenter une certaine Vicky. Elle était là seulement quand le tonnerre l'a foudroyée. Vous voyez, c'est des choses qui se passent. On dit que le tonnerre est tombé sur quelqu'un et la personne est morte. Ouais, c'est le diable, c'est les esprits sataniques qui font ça. Et voilà le mari de celle-ci. Son mari s'est réveillé et il voulait aller allumer l'interrupteur, pas allumer la lampe seulement, pour mieux voir quand le courant l'a électrocuté. Il est mort sur le coup. Vous voyez, là tu es en train de se venger sur chacun d'eux. C'est comme ça que tes ennemis vont s'entretuer au nom de Jésus. Si tu peux dire Amen, tes ennemis vont s'entretuer entre eux au nom de Jésus. Il est mort électrocuté sur le coup. Le mari de cette femme-là que nous avons vu tout à l'heure. Alors celle-ci, elle était en train de marcher, elle a quitté la buvette, elle était en train de marcher tranquillement, hein. Rien ne lui arrivait. Automatiquement, vous voyez, l'esprit a pris possession de son corps. L'esprit a pris possession de son corps et l'a guidé directement sur le goudron pour qu'une voiture puisse passer sur elle. L'esprit l'a amené directement devant le véhicule pour qu'elle soit écrasée, pour qu'elle soit cognée. Et c'est comme ça qu'elle a été cognée. Voilà comment est-ce qu'il crée les accidents. Regardez comment ces esprits-là créent des accidents. C'est comme ça qu'ils font.
Et on dit, on ne sait pas comment il s'est passé. Et la personne, il a été renversé par une voiture. On ne sait pas comment ça s'est passé. La personne a conduit la voiture, il a renversé quelqu'un. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Il a tué quelqu'un dans chacun de leurs familles. Il a dit, celle-ci, elle a commencé à pleurer. Elle a dit, nous devons nous venger. On nous a frappé là où ça fait le plus mal. C'est là où ça fait le plus mal que nous avons été frappés. Et nous devons nous lever, nous venger de cette famille-là. Et cette dame a dit, nous devons commencer d'abord par éliminer sa femme. Ce n'est pas sa femme que nous devons commencer. Nous devons passer par son business pour pouvoir la voir et la distraire. Celle-ci a dit, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile de travailler pour ce grand maître-là. Et celle-ci est en train de pleurer. Elle a dit, nous devons montrer qui nous sommes à ce Marc-là. Nous devons frapper fort. Lui montrer qui nous sommes réellement. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant à ce Marc-là? Quel mal ils veulent lui faire? Nous allons le voir. C'est pourquoi il faut suivre ce film jusqu'à la fin. Il faut suivre jusqu'à la fin. Ne sois pas distrait. Il faut suivre jusqu'à la fin. Et il faut regarder toutes les parties que nous mettons en ligne. Et là, tu vas voir les différentes stratégies. Il y a encore beaucoup d'autres stratégies qui sont en train de mettre en place. Beaucoup d'autres stratégies que nous allons voir dans la suite. C'est pourquoi fais l'effort de suivre jusqu'à la fin toutes les parties que nous allons mettre. Si tu n'as pas suivi les premières parties, va sur la chaîne YouTube, tu vas voir. Première partie, deuxième partie, troisième partie. Ça, c'est la quatrième partie. Et si tu n'as pas reçu dans ta vie, va en bas de la vidéo et écris. Je n'ai pas encore reçu Jésus dans ma vie. Et nous allons t'aider à recevoir Jésus dans ta vie. C'est très important. Sans ça, tu ne peux pas avoir la protection divine. Et si tu as reçu Jésus dans ta vie maintenant, tu vas faire la prière avec nous. Tu vas prier maintenant. Alors la première prière que tu vas faire, tu vas dire, Seigneur, tout écran satanique que les sorciers utilisent, tout écran qu'ils utilisent, toute caméra qu'ils utilisent pour pouvoir m'espionner et par lequel ils regardent tout ce que je fais, quand je le fais, à quel moment je le fais, comment est-ce que je fais les choses, les programmes que je fais, les plans que je fais pour ma vie, pour ma famille, ils espionnent toutes mes activités, Seigneur. Que cet écran-là maintenant soit détruit maintenant au nom de Jésus. Que cet écran-là soit brisé maintenant au nom de Jésus. Tout écran satanique qu'ils utilisent, que cet écran soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Je prie maintenant que l'écran soit brisé maintenant. L'écran du diable soit brisé. L'écran des sorciers soit brisé. L'écran des sorciers soit brisé. Tout écran qu'ils utilisent pour m'espionner, pour espionner ma vie. Seigneur, que cet écran-là soit brisé maintenant au nom puissant de Jésus. Ça, c'est la première prière. La deuxième prière que tu vas faire, tu vas dire, Seigneur, tout ce qu'ils sont en train de faire maintenant, Seigneur, depuis le monde des ténèbres, que je sais, que je ne sais pas, je ne suis pas au courant, mais tout ce qu'ils sont en train de planifier maintenant, tout ce qu'ils sont en train de faire maintenant, pour pouvoir me faire du mal, pour pouvoir faire du mal à ma famille, Seigneur, que cela soit détruit maintenant au nom puissant de Jésus. Tout le plan, tout ce qu'ils sont de programmer maintenant pour pouvoir me faire du mal, que cela soit détruit maintenant au nom puissant de Jésus. Tout ce qu'ils sont de programmer contre ma vie, comme maladie, comme électrocution, comme mort subite de quelque nature que ce soit, Seigneur, que ce plan-là soit détruit au nom de Jésus. Que ce plan-là soit détruit au nom de Jésus. Que ces plans-là soient détruits au nom de Jésus. Que ces plans-là soient détruits au nom de Jésus. Que ces plans-là soient détruits au nom de Jésus. Que ces plans-là soient détruits au nom de Jésus. Et troisième prière que tu vas faire, tu vas dire, Seigneur, tous ceux qui sont de le faire comme plan pour pouvoir faire du mal à n'importe qui dans mon entourage. Et ils savent que s'ils font du mal à quelqu'un, ils touchent quelqu'un dans mon entourage, cela va me faire le plus grand mal. Seigneur, que tous ces plans soient détruits au nom de Jésus. Tous les plans qui sont de faire pour pouvoir amener la mort subite maintenant à n'importe quel membre de ma famille, pour pouvoir amener la mort subite à ma femme, à mes enfants, à mon mari, à ma famille. Et cela va me faire mal. Seigneur, que ces plans soient détruits au nom de Jésus. Seigneur, que ces plans soient détruits au nom de Jésus. Protège ma famille, protège ma famille, protège ma famille, protège mes amis, protège mes connaissances, tous ceux-là qui sont proches de moi, protège-les maintenant au nom puissant de Jésus. Garde-nous, protège-nous et accorde-nous la grâce maintenant de voir la nouvelle année sain et sauf au nom de Jésus. Protège-nous maintenant au nom de Jésus. Fais-nous du bien au nom de Jésus. Sois béni. J'espère que tu as bien fait cette prière. J'espère que tu as beaucoup aimé cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like, un pouce bleu sur la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Donne-nous des commentaires positifs. Dis-nous ce que tu en penses. Et surtout, n'oublie pas de suivre les autres parties. Les autres parties seront bientôt disponibles. Sois béni. Shalom, shalom. À la fois prochaine.